est-ce que ma fille peut fréquenter un jeune chrétien, même si il est sérieux? C'est donc une histoire vraie qu'on parlera ici. C'est donc un garçon voilà, qui allait voir les parents de cette jeune fille de 15 ans pour pouvoir donc la fréquenter amoureusement. Est-ce que ce garçon-là, il est normal? Est-ce qu'il n'a pas des problèmes? En tout cas, pour aller voir une jeune fille voilà, de 15 ans. C'est une histoire vraie. Je ne vais pas donner les noms, les prénoms ici. Peut-être s'il y a une fin heureuse à la fin. On va peut-être un jour les inviter au plateau. L'idée, en tout cas ici, ça sera de trancher sur cette question-là. Est-ce que ce garçon-là, donc, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il a des problèmes? Pour aller voir voilà, une jeune fille de cet âge-là. On va voir maintenant ce que la Bible dit à ce sujet. Restez accrochés avec nous. Relation amoureuse, de fréquentation amoureuse. Hein. On parlera toujours dans le modèle biblique et chrétien. Voilà, ici je m'adresse à des personnes chrétiennes. Si toi tu n'es pas chrétien, en tout cas tu es toujours le bienvenu pour voir ces vidéos-là. N'oublie pas que le seul chemin maintenant pour être sauvé, c'est Jésus-Christ. Et tu as l'occasion ici en tout cas d'entendre les commandements de Dieu et tu vois à quel point ces commandements sont parfaits et c'est la sagesse de Dieu. Ici c'est ça qu'on va parler ici, la sagesse de Dieu dans ces différents domaines de la vie. Donc on parlera donc de fréquentation amoureuse, pas confondre avec sortir en boîte de nuit avec elle, l'emmener dans un hôtel ou même l'amener chez soi pour passer une soirée ou deux, je sais pas. C'est pas de ça qu'on va parler, ce sera toujours dans un cadre donc public, avec l'accord des parents, l'autorisation des parents, jusqu'où ils vont permettre d'aller, mais que tout soit toujours en règle, dans des lieux en tout cas qui vont éviter ce qui peut conduire par la suite à la tentation. À 15 ans, je pense que dans la tête de certains, ça résonne pédophilie. Je voulais retirer en tout cas ça de ta tête, si c'est ton cas. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 15 ans, donc, les filles donc, sont arrivées déjà, pour quasiment la plupart d'entre elles, à la maturité donc physique. Elle est déjà développée en tout cas au niveau de son corps et physiquement. Par contre au niveau des garçons, où on voit qu'à 15 ans tu les regardes peut-être comme ça, mais à 18 ans ils sont comme ça, voilà, ils grandissent et ça pousse très vite. Pédophilie, ce sera plutôt pour les enfants même, donc peut-être 10 ans, 11 ans, 12 ans. Mais ici donc on parlera de filles qui sont physiquement en tout cas déjà donc des femmes. Donc à partir de là, on peut maintenant poursuivre la suite de la vidéo. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Si la position du garçon, on va commencer par analyser un peu cette position-là. Il va donc voir, il est donc allé, hein, c'est une histoire vraie comme je vous disais. Il est allé voir les parents de la jeune fille de 15 ans pour donc obtenir cette fréquentation amoureuse comme j'ai pu le définir avant. Plusieurs choses à souligner en tout cas de sa part et sa manière de faire. Première chose en tout cas, c'est que c'est un garçon qui a beaucoup de courage voilà, pour le faire. Il a donc pris son courage à deux mains, je crois, ça mérite de l'honorer pour ça, parce qu'il aurait pu faire les choses derrière votre dos, vous n'aurez rien capté du tout. Mais il a décidé donc de faire ça devant vous et de vous voir vous et d'en parler et voir les choses, comment les choses pourraient se faire. Donc, premier point, pourquoi il est honorable. Deuxième chose, s'il vient vous voir et s'il vient vous parler et justement essayer d'obtenir ce cadre, essayer de faire les choses dans les règles, c'est qu'il veut quelque part éviter également la fornication. Je rappelle encore donc pour nos auditeurs qui sont peut-être ignorants à ce sujet, donc quand on dit fornication, c'est donc avoir des relations physiques avant le mariage. C'est ça. Et ça, c'est un péché grave dans la Bible. On aura l'occasion d'en parler là dans quelques minutes, mais c'est très grave devant le Seigneur. Et donc, si ce garçon-là vient maintenant vous voir, c'est que vous, les parents, c'est qu'il ne veut pas faire ça avec votre fille. Et c'est que quelque part, lui, il espère peut-être, si Dieu le veut, en tout cas obtenir le mariage, mais en tout cas ne pas tomber dans le piège de la fornication. Donc il est doublement honorable. Le troisième point, c'est que aussi avec lui, si donc il est venu vous demander, eh bien, c'est que votre avis pour lui, ça compte. Et donc ça veut dire qu'il s'intéresse donc à qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à cela, quelle est votre réponse à vous. Et ça fait que finalement, en fait, il est triplement honorable dans ce sens-là. Et donc, cette attitude finalement de ce garçon-là est totalement exemplaire. Et cela signifie donc que vous tous, les jeunes garçons encore célibataires, tout ça, vous qui n'avez pas encore trouvé la perle rare, c'est par ce procédé-là, voilà qu'il faut faire. Aujourd'hui, on a malheureusement des garçons qui vont aller prendre des filles comme ça, des parents, alors que les parents, tu n'as même pas demandé leur avis. C'est on va se marier, tu sais ça. C'est une information, c'est pas une proposition, comme ils disent, c'est une information. Et ça, c'est grave. C'est grave. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Surtout pour le côté fille, quand le garçon va vouloir prendre la fille, c'est donc avoir l'autorisation, l'accord des parents au préalable. Donc c'est de cette manière-là que les choses doivent être faites, si on veut rester dans le cadre toujours biblique
les chrétiens. Arrive donc maintenant aux côtés des parents, voilà, donc ils voient ce gars-là qui arrive là. Euh, peut-être surpris, et oui, peut-être. Et ils l'ont pas vu venir. Mais donc ils voient ce garçon-là, voilà, qui fait cette proposition-là, tout ça. Ben, ils peuvent dire oui. Ils peuvent dire oui et bah écoute, tant mieux pour lui. Et après, j'espère en tout cas que cette histoire-là avancera au mieux pour la suite et que Dieu puisse les guider dans tous les cas. Ils peuvent aussi dire non. Voilà, et là on va distinguer un peu plusieurs cas. Hein. Ils peuvent dire non tout simplement donc à cause du garçon. Voilà, donc le garçon, pour je ne sais pas quelle raison, ne les plaît pas. Et ça peut être n'importe quelle raison, je ne sais pas. Son visage, j'aime pas sa tête. Mais oui, réfléchissez dessus. Hein. Après tout, qui aura les petits-enfants dans cette histoire-là? C'est les parents de la jeune fille. Hein. Et qui vous a dit qu'ils ont envie d'avoir des petits-enfants qui ont la même tête que le père? Hein. Donc, ils sont libres. Tu as le droit de dire non, ils sont tout à fait dans leur droit. Donc, voilà pour toi, jeune homme, ben, au moins tu as essayé. Alors, tu as dit non, mais au moins tu as essayé. Voilà, il y a d'autres poissons dans l'océan, comme on dit, et il n'y a pas qu'un seul océan, tu sais ça. Donc, poursuis et tu auras donc de meilleurs pour la suite. Après, ils peuvent également dire non pour des raisons plus valables que cela, mais je donnais simplement un petit exemple. L'autre chose maintenant, ils peuvent également donc dire non, et ça pas par rapport au garçon, mais par rapport à la fille. Et c'est de cette partie-là que j'ai envie de parler plus. Les parents donc vont dire non à cause de la fille plutôt. Les arguments classiques qui sont souvent ressortis, qui sont donnés, qu'on entend, je pense, beaucoup de fois. Ma fille est trop petite, tu vois. Elle va pas comprendre ça. Je veux qu'elle fasse ses études. Et après, on verra. Voilà. Je veux bien, tout à fait d'accord avec eux. Si seulement c'était vrai. Vous pensez vraiment que, genre, la fille, elle va faire un collège, lycée, elle est là tranquillement, bébé, tu fais quoi? J'apprends, je fais mon cours, tout ça. D'accord. T'as des copains, tout ça? Non, moi, je suis sérieuse, moi. Tu sais, le mariage, c'est après. Et après, elle continue, elle a son bac, là. Après, elle fait la fac, licence, elle fait son cours. Tu fais quoi? Ah, là, je révise, là, j'ai des partiels, d'accord. Un petit copain, des petites histoires, tout ça. Non. Moi, je dois d'abord obtenir mon diplôme. Et elle continue, master, elle réussit, et finalement, boum! Elle a donc son diplôme, et là, elle travaille, et là, c'est bon, elle est donc ouverte, et elle cherche le mariage. Non. Les choses ne fonctionnent pas comme c'est. Donc, ce qu'il faut savoir, hein, il y a des amis. Il y a plein de mauvais amis. Plein de mauvais amis. Il y a la pression. Il y a encore l'école après. Qui vient donc te donner tout ce qu'il faut pour aller faire les mauvaises choses, pour aller faire la fornication, te donner les préservatifs, les moyens de protection, qui va t'endoctriner avec la contraception également. Et aussi, tu auras également des infirmières qui vont venir en cours pour te parler, alors que tu dois faire des mathématiques peut-être, tu ne sais même pas compter. Mais tu auras des infirmières qui vont venir te parler de ces choses-là qui se passent au lit. Oh, tu es comme ça, environné comme ça par toutes ces choses-là. Et à la fin, elle craque. Ça, c'est au lycée simplement. Au lycée. Mais après, à l'université, c'est... Oh, vas-y, allez. Ça, c'est la fac. Donc, l'histoire là qui a été dit là au tout début, elle fait donc ses études, lycée, licence, master. Elle a son diplôme et elle se marie après, sans aucune fornication, rester pure au mariage. C'est vrai. Et que pour une toute petite minorité, c'est ce qu'on appelle donc les filles exceptionnelles. Hein. En tout cas, si toi, tu fais partie donc de cela et tu as donc réussi à faire toutes tes études, tu as réussi à te préserver, ben écoute, tu es une perle rare. Je te dis, tu es une perle rare. Voilà, c'est ça. Et je peux que t'encourager en tout cas à rester en tout cas dans cette situation-là et à continuer à espérer au Seigneur et je crois qu'il te bénira en tout cas par la suite avec le meilleur qui va arriver pour toi. Mais la plupart des personnes en tout cas malheureusement c'est pas ça et du coup c'est pour ça que je suis obligé de dire un peu les choses telles qu'elles sont même si ça peut peut-être blesser mais c'est comme ça que c'est. Des choses nouvelles hein, que je peux apprendre à certains parents, c'est quoi 15 ans, on disait vous avez peut-être au minimum 30 ans, 35 ans on va dire, 35 ans minimum, donc vous avez fait vos études avant la fin des années 90. Vous étiez peut-être au lycée-collège avant la fin des années 90, début années 2000. Et c'était ça le collège que vous avez peut-être connu, le lycée. Et pour ceux qui sont plus vieux, vous avez fait encore avant, tout ça. Eh bien, laissez-moi vous dire que maintenant, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez connu. L'information est multipliée par 10, les choses vont encore beaucoup plus vite que comment c'était à votre époque.
Aujourd'hui, ils ont leur petit appareil là, mobile avec quoi ils ne peuvent pas se séparer là et tout. Si vous saviez ce qu'il y avait là-dedans. Je ne parle pas des enfants de 18 ans, je parle des plus petits. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? On vit maintenant dans un autre temps, voilà, je ne sais pas si je t'apprends quelque chose, mais c'est ces réalités-là qui se passent donc à l'école, les amis, tout ça. Et je pense quand même qu'il y a bon nombre d'entre vous, vous savez ce que je dis, vous le savez déjà. Vous faites semblant donc de fermer vos yeux sur cette vérité-là. Tu sais, ta fille va peut-être faire ça. Hein. Tu sais si, tu sais, il y a ça, tu sais, il y a si. Non, ça va aller, non. C'est pas ça va aller, tu as déjà fait ton choix. Hein? Vous avez déjà fait, vous les parents, votre choix dans votre tête. Est-ce que d'un côté, oui, donc je veux bien donc être pur au mariage, tout ça, se préserver. Pourquoi à la fin? Tu veux qu'elle finisse plus tôt ses études, tu veux qu'elle reste femme au foyer. Ça, c'est le côté qui est associé un peu à rester vierge, rester pur au mariage. Et de l'autre côté, il y a le côté, elle réussit ses études, elle réussit tout ça, diplôme, et qui dira diplôme dira argent, argent. Et donc, pour les parents, entre argent et la fille qui a gardé sa pureté, le choix est déjà fait, c'est l'argent seulement. Tu vois, je sais plusieurs jeunes filles qui me disent ça, oui. Jeunes, je parle vraiment mineur. Ils disent, ma mère m'a appris que voilà, tu ne dois pas dépendre de ci, tu ne dois pas être comme ça, tu dois avoir tes propres affaires. Et donc aujourd'hui, parfois les mères, lorsqu'elles voient leurs filles, vous voyez, elles souffrent peut-être dans leur mariage, elles sont écrasées. Elles ne veulent pas ça pour leur fille, tu vois. Donc, vas-y, la fille, vas-y, tiens, il faut que tu aies ça, il faut que tu aies ça. Après, toi aussi, après, tu pourras te montrer au mari qui tu es. Et c'est quoi le mariage? Ça va être bam, 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 c'est ça, après le mariage. Après, le mari qui dit, et la femme qui dit, ok, d'accord. C'est, là, c'est ça le mariage, c'est ça. Et les femmes, donc, ils s'inculquent ça, donc, souvent. Enfin, j'ai pas entendu de jeunes filles me dire, mon père m'a appris ça. D'ailleurs, ce serait bien de savoir un peu qu'est-ce que les pères pensent de cette histoire-là, parce que c'est toujours la version de la mère qu'on me donne. Et les mères, souvent, elles veulent donc ça pour leur fille, donc ils sont prêts donc parfois à jeter la pureté pour le diplôme, pour l'argent, pour tout ça. Bon, je veux que ça soit clair en tout cas, s'il y a un parent en tout cas qui me suit ici, je n'ai pas dit que quand tu mets ton enfant à l'école, que genre tu t'en fiches totalement de son mariage, de la suite, qu'elle soit pure ou pas. Je ne dis pas ça, mais je t'informe en tout cas des négligences qui peuvent être associées, des risques qui peuvent arriver. Parfois, on fait un peu semblant de fermer les yeux. C'est vrai, non? Ou peut-être vous n'êtes pas conscient des dangers vraiment qui existent. C'est soit un des deux. J'essaie d'expliquer le mieux que je peux les deux côtés, mais c'est ça qui se passe. Donc, quand moi je regarde, je vois finalement que les gens, parfois, donc, ils sont rejetés pour l'argent et les diplômes. Dramatiser, ils ne dramatisent pas forcément par rapport à toutes ces choses-là, parce qu'en fait, c'est un peu la société donc, dans laquelle on peut vivre. Hein. Certains, il y a un qui disait une société malade. Et oui, on vit dans une société qui est absorbée comme ça par la fornication. C'est genre omniprésent. Donc, je pense que je regarde pas Netflix ou les films, tout ça, mais je pense que c'est rempli de ça. Les clips, je regarde pas les clips non plus, mais parfois sur YouTube, je traîne pas mal sur YouTube. Il y a des vidéos où tu vois les clips, le garçon, la jeune fille qui est à moitié nue. C'est ça, ils vivent comme ça. Donc on vit dans cette société-là qui tolère, qui accepte comme cela la fornication. Mais c'est important pour nous, chrétiens en tout cas, de ne pas se laisser emporter, influencer par ce monde-là et de garder quand même nos bonnes dispositions, nos bons commandements que la Bible a pu nous donner et rester droit voilà, sur ce que la Bible nous donne ici. Et j'aimerais donc qu'on voit un peu un passage donc, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 22. Et on va donc parler ici de qu'est-ce qui se passe donc lorsqu'une fille est vierge ou lorsqu'elle n'est pas vierge au mariage. Pour montrer ici l'importance qui existe dans la loi de Dieu pour la virginité de la fille. Voilà, c'est pas moi qui a inventé ce concept-là, mais c'est ce qui se trouve ici dans la loi donc, de Moïse. Voilà, j'en répète à nouveau, nous sommes sauvés maintenant par la grâce, au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc l'idée, c'est de ne pas retourner dans la loi pour être sauvé. Nous sommes sauvés par la foi. Mais la Bible dira donc qu'une fois que nous sommes sauvés, il veut, si nous l'aimons, nous garderons ses commandements. Et ici, donc, la loi contient donc les commandements. La loi est parfaite. La loi de Dieu est parfaite. Et elle est là donc pour nous guider, nous instruire, nous faire apprendre les choses sur la vie, comment vivre une vie donc qui plaira au Seigneur. Au verset 13, quand quelqu'un aura pris une femme et qu'après être venu vers elle, il la haïsse et qu'il lui impute quelque chose qui donne occasion de parler en répandant contre elle quelques bruits et disant « J'ai pris cette femme et quand je me suis approché d'elle, je n'ai point trouvé en elle sa virginité. »
Alors le père et la mère de la jeune fille prendront et produiront les marques de sa virginité devant les anciens de la ville à la porte. Et le père de la jeune fille dira aux anciens, « J'ai donné ma fille à cet homme pour femme et il l'a pris en haine. Et voici, il lui a imposé une chose qui donne occasion de parler, disant, je n'ai point trouvé que ta fille fût vierge. Cependant, voici les marques de la virginité de ma fille, et ils étendront le drap devant les anciens de la ville. Alors les anciens de cette ville-là prendront le mari et le châtieront. Et parce qu'il aura répandu un mauvais bruit contre une vierge d'Israël, ils le condamneront à 100 pièces d'argent, lesquelles ils donneront au père de la jeune fille. Et elle sera pour femme à cet homme-là, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Verset 20. Mais si ce qu'il a dit, que la jeune fille ne soit point trouvée vierge, est véritable, alors ils feront sortir la jeune fille à la porte de la maison de son père, et les gens de sa ville l'assommeront de pierre, et elle mourra, car elle a commis une infamie en Israël en paillardant dans la maison de son père, et ainsi tu ôteras le mal du milieu de toi. Donc il y a deux cas ici, voilà, dans cette histoire-là. Le premier cas, donc, le garçon va mentir sur la fille. Et oui, ça existe, des gens qui vont mentir sur les autres. Et donc la Bible dira que ici, voici ce qui va se passer. Il va donc dire, voilà, elle n'était pas vierge, tout ça c'était faux. Et là, verset 16, ici, il est écrit, et le père de la jeune fille, le père ici de la jeune fille, il est écrit, dira, première chose, verset 15, alors le père et la jeune fille prendront et produiront les marques de sa virginité devant les anciens à la porte. Première chose, qui envoie? Quand apparemment il dit qu'elle n'est pas vierge, qui envoie? Le père et la jeune fille. Le père et la mère, de la jeune fille viendront ici, et donc ils vont prendre ici les marques de la virginité. Vous voyez bien la responsabilité ici des parents. On dit qu'elle n'était pas vierge, qui vient? Papa et maman. Et ici, ils vont prendre les preuves pour essayer de montrer que c'était faux. Verset 16, et le père de la jeune fille. Vous voyez ici qu'il y a à nouveau qu'on parle, c'est le papa de la jeune fille qui vient. On a vu, c'est le père et la mère au début. Maintenant, c'est le père qui dira quelque chose aux anciens. Verset 16, j'ai donné ma fille à cet homme pour femme, et il l'a pris en haine, et voici, il lui a imposé une chose qui donne occasion de parler. Voilà, disant blablabla, blablabla. Ici, donc, vous voyez, c'est le père, donc, après, qui, une fois qu'il aura pris donc, les preuves, va donc parler aux gens, et les anciens, et les expliquer la situation, et montrer qu'en fait, c'était faux. Donc, vous voyez ici la responsabilité, papa et maman, pour montrer que c'est eux qui sont responsables. Lorsqu'ils ont donc donné leur fille, c'est eux qui étaient responsables du fait qu'elle soit vierge au mariage. On poursuit donc toujours par voir ici, c'est ton rôle, toi, papa, c'est ton rôle, toi, maman, en tout cas, de t'assurer que la jeune fille que tu as soit vierge au mariage. Ne fais pas semblant de dire non, ça va aller, parce que soi-disant, cette société-là où on vit tolère, accepte la fornication, vit dans toutes ces choses, se plonge là-dedans. N'essayez pas non plus de trouver ce prétexte-là pour expliquer pourquoi, voilà, finalement, elle a pu faire les choses de sa manière en allant faire ses péchés, tout ça. Non, 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 c'est ta responsabilité. Ici, la Bible le dit non plus, je l'ai prévenu, je l'ai expliqué, je montre les choses de la Bible, après elle fait comme elle veut faire. Ici, ils n'ont pas venu dire, oui, j'ai dit de ne pas faire, elle sait que c'est pas bien. La fille savait que c'était pas bien, elle sait. Pas comme si elle était surprise ici, elle sait. Mais c'est les parents qu'on va regarder également. Pour donner un exemple, c'est comme si tu avais donc un enfant de 2 ans, 3 ans, tu lui expliques, voilà, tu vois, ça c'est une route, ça c'est des voitures. Ils roulent à peu près à 70 km/h, ils ont un poids de 1 tonne, 2 tonnes, voilà. À leur vitesse, s'ils te frappent, vu ta taille, vu ta corpulence et la probabilité qu'ils ne te voient pas du tout à cause de ta taille, c'est la mort qui va t'attraper. La fille va dire, ok papa, j'ai compris, ok maman, j'ai compris, d'accord. T'as compris? Oui, j'ai compris. Allez, ben, c'est bon, vas-y, allez, vas-y. Tu peux maintenant traverser, va faire tes courses, vas-y. Personne ne fait comme ça. Pourquoi? Parce que vous savez qu'elle va se faire shooter à un moment. C'est ça qui va se passer. Et c'est pareil aussi dans ce domaine-là. Les filles sont fragiles, elles sont fragiles. À nouveau, dans cette vidéo, j'essaie de rester court, mais dans l'école, dans tout ça, il y a tout un système de pression qui sont faits sur elles. Et les filles n'ont pas cette résistance-là comme les hommes pour pouvoir encaisser ou pouvoir contre-attaquer, tout ça. Elles se laissent emporter. Et puis, malheureusement, ce qui se passe pour elles, et ça serait dommage après dans leur vie que de telles choses puissent arriver. Et c'est là qu'on compte sur vous, les parents, papa et maman, pour assurer en tout cas cette virginité-là pour la vie de vos filles. Ce message s'adresse donc principalement aux parents, papa et maman, et surtout à ceux qui ont donc des
jeune fille, voilà. Donc je parle maternelle, primaire, collège, peut-être le début du collège. Donc à toutes vos petites sœurs, principalement, si ce n'est pas vous, même s'il y a beaucoup d'entre vous peut-être qui regardent cette vidéo, vous êtes peut-être déjà tombés dans ce piège-là, mais en tout cas, le Seigneur est bon. Vous demandez pardon au Seigneur Jésus-Christ pour vos péchés. Ne retournez pas non plus une deuxième ou troisième, je ne sais pas, une 10e fois là-dedans. Et avancez maintenant donc avec le Seigneur. Mais il est bon, en tout cas, il est bon pour moi de protéger donc, les autres au maximum des dangers qui peuvent exister. Retenir alors ici le garçon, donc, complètement l'histoire vraie. Le garçon, il est venu demander aux parents de la jeune fille de 15 ans de pouvoir la fréquenter amoureusement, dans le contexte que j'ai pu dire. J'ai béni. Là. Surtout si c'est un garçon sérieux. Et s'il vient te voir, c'est que quelque part, il était sérieux dans sa démarche. Eh oui, c'est une bonne chose. Donc, je ne vois pas pourquoi tu veux le rejeter comme ça, ne le rejette pas comme ça, mais ça veut dire que tu as une belle fille. Et l'autre chose, c'est que s'il est sérieux, c'est que quelque part, il peut voir en elle donc une fille chrétienne sérieuse aussi. Voilà, vous restez libre, les parents, si vous voulez dire non, vous pouvez dire non. Le garçon, ben écoute, baisse pas les bras, hein, continue comme ça, tu vas y arriver. Une autre anecdote peut-être, avant qu'on termine dessus, c'est l'histoire, en tout cas, toujours un chrétien sérieux, hein, qui allait voir aussi des parents donc d'une jeune fille et tout. Et il a expliqué, voilà, toujours la même idée, fréquenter amoureusement, des choses dans ce contexte-là, éviter, voilà, les mauvaises choses, des choses derrière, tout ça. Et la maman, cette fois-ci, là, voilà, lui dira qu'en fait, elle fait ses études, tu veux qu'elle ait les diplômes. Le garçon, après, est toujours sérieux, tout ça, il a des bons plans, et il dira, voilà, mais c'est possible, on peut faire ci, on peut faire ça, voilà, c'est vrai, toutes les choses qu'une mère au foyer peut faire, bon, c'est pas dans cette vidéo non plus, mais il ne faut pas penser que c'est des femmes qui restent comme ça, s'ils sont rien faire, mais tout le nombre de choses qui peuvent faire. Et elle redira, non, mais voilà, si, bon, il essaiera encore. Et après, la mère va lui dire, bon, on va réfléchir. La fille était aussi dans toute l'histoire, en fait, elle écoutait tout ça. Et puis, en fait, ça n'a pas marché et tout. Enfin, la fréquentation amoureuse n'avait plus à voir finalement. Bon, personne a poursuivi sa vie. Et qu'est-ce qui se passe donc aujourd'hui, à cette heure-là où je parle, donc, bon, en fait, la fille, elle a son enfant. Elle a eu un enfant, donc, en dehors du mariage. Voilà. Imaginez donc un peu ce que la mère pouvait ressentir après cela. Voilà. D'après les calculs, hein, c'était bien, toutes ces choses-là se sont arrivées bien après qu'il ait pu faire sa demande. Voilà. C'était pas du style, elle était enceinte déjà à ce moment-là et personne ne savait. Non, non, au moment où il a demandé et le moment où l'enfant est arrivé, il y a eu un bon moment et ça veut dire qu'elle est allée voir le gars après que ce jeune chrétien a pu faire la demande. Voilà. Les parents, faites pas semblant de dire « Ah oui, je veux d'abord si tu veux l'argent, c'est l'argent que tu veux que tu as mis au-dessus donc de la virginité. » Et ça peut parfois retomber sur les propres parents, donner après une fille peut-être qui est enceinte avec un enfant. Et ça, vous ne voulez pas, les parents, hein? Ça, les parents, ils ne veulent pas. Par contre, qu'elle fasse la fornication, ok, mais qu'elle arrive avec le fruit de la fornication, là, ça pose vraiment problème. Là, ben oui, si la fille, elle a 15 ans, elle arrive avec un gros ventre, ou 16 ans, ou même 20 ans, ou 22 ans, ou 23 ans, bref, mais qu'elle n'a pas de mari, ça va commencer à poser problème. Pourquoi? Parce que bébé, il faut le nourrir. Et ça revient à quoi ce qu'on disait? L'argent encore. Donc, en fait, tout tourne autour de l'argent. Donc, les parents, ne faites pas semblant. On sait déjà, on sait tous les trucs. Moi, j'aurais dit en tout cas, ratez pas votre chance. En tout cas, s'il y a un chrétien, quelqu'un qui est sérieux, pourquoi ne pas essayer en tout cas les choses et voir comment le Seigneur, après, à la fin, dirige les choses. Bon, bref, j'arrête de parler un peu sur toute cette histoire-là. J'espère en tout cas donc, ce garçon-là qui allait demander pour cette jeune fille-là de 15 ans. Écoute, ben, j'espère en tout cas que ça marchera bien pour toi et que le Seigneur puisse guider dans la suite. Et écoute, j'espère également que les parents pourront te comprendre et s'ils te disent non ou ils te ferment les portes, écoute, c'est qu'il y aura mieux pour toi. Allez, soyez bénis.